Shalom, shalom à toute la grande famille, bienvenue encore à cette page. C'est toujours un privilège de se retrouver dans la famille chrétienne. Si vous êtes là pour la première fois, si vous passez avec le Dieu que nous servons, il n'y a pas de hasard. Veuillez juste vous abonner, liker, partager la vidéo afin que plusieurs personnes qui écouteront ce message puissent être élucidées, car l'Église, corps du Christ, traverse des moments très difficiles. Être enfant de Dieu, ce n'est pas parce qu'on prie. Être enfant de Dieu, ce n'est pas un slogan. Parce que les musulmans, les bouddhistes, plusieurs religions prient. Et être enfant de Dieu, bien-aimé, c'est de comprendre la doctrine de Christ, l'accepter, croire et marcher, mettre cette parole, cette doctrine que nous avons reçue en pratique. Donc, nous devions être enseignés. L'enseignement est très, très important dans la vie d'un enfant de Dieu, dans celui qui veut marcher, ressembler Christ. Et pour cette raison, bien-aimés, nous allons continuer à épiloguer ce thème très, très important. Prenez vos cahiers, prenez vos Bibles, veuillons nous asseoir, prions avant de commencer toute chose. Père, nous venons dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, ô Père éternel, te présenter ce moment. Papa, dispose nos cœurs pour que nous puissions comprendre, que le Saint-Esprit lui-même nous enseigne, que le Saint-Esprit lui-même nous conduise. Papa, que tout doute dans notre esprit, Seigneur, soit chassé loin de nous et que nous soyons soumis totalement à l'obéissance de ta parole, que nous puissions écouter ces paroles et que nous la mettons en pratique. Papa, conduis-nous, guide-nous, que la chair se taise et que toi seul tu te manifestes. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous avons prié. Amen, amen, amen. Shalom, veuillons nous asseoir. Oui, bien-aimés, nous continuons sur ce thème, l'alliance. Qu'est-ce que signifie alliance? Nous avons déjà vu l'alliance ou bérit, qui vient du mot hébreu, qui veut dire un contrat, ou du mot grec diatheke, qui veut juste dire un contrat contracté entre deux individus, deux personnes, ou entre une divinité et des personnes ou une personne. Donc, dans l'alliance où nous sommes, s'appelle la nouvelle alliance. Que signifie la nouvelle alliance? La nouvelle alliance signifie le Dieu grand, puissant, créateur, se fait chair et vient dans la chair d'un homme, se fait humain et vient et donne sa vie à la croix. Donc, la nouvelle alliance a été inaugurée à la croix de Golgotha par Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, lui-même qui a inauguré cette alliance. Bien-aimés, à quel moment nous entrons dans cette alliance, le peuple païen entre dans cette alliance et à quel moment cette alliance a été annoncée? Nous allons dans le livre de Jérémie 31 à partir du verset 31, je lis la parole. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je créais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du peuple d'Égypte. L'alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Nous comprenons ici, le Seigneur est en train d'utiliser le prophète Jérémie pour annoncer la nouvelle alliance, disant que l'ancienne alliance qu'il a fait avec leur père, avec le peuple Israël, souvenez-vous que le Seigneur Tout-Puissant, après la chute de l'homme d'Adam dans le jardin et Ève, il avait choisi marcher avec un seul peuple, le peuple Israël. Et il est en train de dire, étant donné qu'il a choisi marcher avec ce peuple, il avait une alliance avec eux. Il y a plusieurs alliances dont le Seigneur lui a fait avec ce peuple, avec le peuple. Mais au niveau d'ici, il dit l'alliance, ils n'ont pas obéi. Comme ils n'ont pas obéi, l'alliance a été brisée parce qu'il y a eu violation des clauses fondamentales. Yahvé annonce donc qu'il fera une autre alliance nouvelle, pas comme celle qu'il avait fait avec eux. Donc il annonce la violation, que l'alliance
sinaïtique, parce que c'est l'alliance sinaïtique qu'il avait fait, qu'il est en train de dire ici, que cette alliance sera annulée pour qu'il établisse une autre alliance. C'est l'alliance sinaïtique. Donc, l'alliance sinaïtique, les clauses fondamentales, c'était l'obéissance. Eux, ils n'ont pas obéi. Le Seigneur annonce qu'il y a une autre alliance qu'il fera. Ici, il annonce cela par le biais du prophète Jérémie. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour-là, dit l'Éternel. Je mettrai mes lois au-dedans d'eux, je les créerai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Et lorsque nous essayons de comprendre les alliances, nous comprenons que le Seigneur, étant donné qu'il avait l'alliance seulement avec Israël, puisque c'était son peuple choisi, son peuple, le peuple avec qui il marchait, parce que à la lecture des Écritures, de l'Écriture sacrée, nous voyons dans Michée 4 au verset 5, où la Bible nous dit, chacun marchait au rythme de son Dieu, mais nous marchons au rythme de notre Dieu. Donc, les peuples païens, parce que nous sommes les peuples païens, nous qui n'étions pas Israël, nous sommes les peuples païens, les incirconcis. Nous avions nos dieux vers qui nous allions, les dieux que nous croyons, mais le véritable Dieu créateur, nous ne marchions pas avec lui, nous ne le connaissions pas, le peuple païen. À quel moment donc, selon les Écritures sacrées, le peuple païen entre dans la nouvelle alliance? Parce que étant donné que le peuple païen n'était pas là, il faut comprendre en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, tu dois comprendre où est-ce que tu es entré dans la nouvelle alliance. Allons donc dans le livre de Matthieu, ouvrons l'écriture sacrée au niveau du verset 29. Dans Matthieu 1, verset 19 à 21. Il s'agit ici de Joseph, par qui le Messie devrait arriver. Je lis à partir du verset 19. Joseph, son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un enfant et tu lui donneras le nom de Yehoshua. » Oui, bien-aimé, le nom que l'ange avait donné lorsqu'il était venu, c'était Yehoshua. Parce que la langue française n'existait pas en ce temps-là. Ça a fait plusieurs années, siècles que quelqu'un est venu interpréter cette langue. Il a donc donné le nom, ce sobriquet. Jésus, c'est un sobriquet. Donc le nom qu'il avait donné, c'était Yehoshua. Yehoshua qui veut dire Yahvé est sauveur. Donc, le nom que l'ange avait donné, c'était un nom avec une signification. Donc, si vous partez même là-bas en Israël, vous allez voir que ce nom a une signification, ou si vous comprenez la langue hébraïque. Donc, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, voici la mission, la première feuille de route que le Seigneur devait faire. Jésus ou Yeshua, Amashia, il devait sauver son peuple. Donc ici, il est question de son propre peuple, qui est Israël. Il devait les sauver de leurs péchés. Et pour mieux comprendre encore, nous allons ouvrir les Écritures dans Matthieu 15. Dans Matthieu 15, qui parle de la femme cananéenne, au verset 19 également. Entrons dans Matthieu 15, verset 19. La femme cananéenne, où Jésus elle a demandé que son fils est tourmenté par les démons, que le Seigneur puisse guérir sa fille. Je commence la lecture. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, c'est le Seigneur Jésus. Et ses disciples s'approchaient et lui dit avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit. Donc c'est Jésus qui répond. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le Seigneur dit, voici les versets bibliques qui montrent que le Seigneur Jésus n'avait été envoyé que à la maison d'Israël. Mais où va commencer la nouvelle alliance avec nous, le peuple païen, avec les incirconcis?
Lui-même, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Nous allons encore continuer dans le livre de Jean au verset 1. Jean au verset 1 à partir de 12. Jean 1 à partir du verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, elle est venue chez les siens, parle du Seigneur Jésus, le Dieu qui s'est fait chair. Il est venu sur la terre. Il est venu marcher avec son peuple. Son peuple qu'il dit, c'est les siens, c'est Israël. Mais Israël qui était son peuple l'ont rejeté. C'est ça qu'il dit maintenant à ceux qui l'ont reçu. Dans le rejet de Jésus, il va à la croix maintenant. C'est où il y a inauguration de la nouvelle alliance. Il prend le peuple païen et il prend une partie du peuple israélite. Donc, une partie des païens et une partie du peuple juif, à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, nous allons pour mieux toujours comprendre que le Seigneur Jésus n'était pas venu pour le peuple païen. Sa première feuille de mission, bien sûr, n'était d'abord pas pour les païens. Nous allons lire également dans le livre de Jean 10, à partir du verset 16. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Et il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il aura un seul troupeau. Le Seigneur Jésus ici nous parle de comment est-ce que il a d'autres, il a les brebis. Mais il y a d'autres qui sont hors de la bergerie. Donc c'est ceux-là qui sont le peuple païen, mais qui avaient déjà été depuis le temps éternel, où l'agneau avait déjà été prédestiné depuis le temps éternel, afin que ceux-là, au travers de l'inauguration de la nouvelle alliance, de l'œuvre de la croix, que cela puisse entrer dans la nouvelle alliance. C'est de cela qu'il est question ici. Et pour comprendre encore mieux, nous allons aller dans Romains 9, pour que vous puissiez comprendre que tout ce qui était avant, les lois, tout ça, c'était pour le peuple israélite. Nous allons entrer dans Romains 9, nous ouvrons la parole. Romains 9 au verset 4, nous allons commencer la lecture et vous allez encore mieux comprendre. Romains 4 au verset 9, je lis la parole. Qui sont les Israélites à qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches et ce qui est issu selon la chair. Le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Donc ici, nous parle que les lois, les cultes, les promesses, tout ça c'était pour Israël. Ça ne nous concernait pas. Jusqu'au moment où le Seigneur vient vers les siens et les siens maintenant le rejettent, il va maintenant à la croix inaugurer la nouvelle alliance afin que ceux qui étaient le peuple païen puissent entrer dans cette nouvelle alliance. Bien-aimés, nous allons également lire dans Acte 2 au verset 38 pour encore mieux comprendre. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua Mashiach pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour vous tous qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ceux qui sont aussi loin, il parlait ainsi de ces païens-là. Il parlait de là, s'imaginant que dans un temps lointain, pourtant c'était déjà là. Donc le Seigneur Jésus meurt à la croix, c'est là où le plan rédempteur qu'il avait déjà mis sur pied de racheter le peuple païen entre en action, où la nouvelle alliance entre en action, où il inaugure cette alliance pour que les païens ensuite puissent marcher dans cette alliance, pour que ce peuple païen puisse venir vers lui. Merci, bien-aimés. Nous allons continuer dans la même... Merci, bien-aimés. Comprenons donc que
La croix de Golgotha est un mystère. Comment donc comprendre qu'un homme meurt à la croix et cela devient tout un mystère? Parce que la croix, c'est un lieu où les criminels étaient punis, où plusieurs personnes pouvaient être punies en passant par la mort de la croix. Donc Jésus n'était pas le premier à mourir par cette mort, la mort de la croix. Plusieurs personnes passaient par là et même après lui, on crucifiait toujours des gens. Donc, c'est au travers des Saintes Écritures que nous comprenons réellement l'importance, ce qui s'est passé à la croix. Au travers des Écritures, lisons Hébreux 10 au verset 19, je lis la parole. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Donc ici, on nous parle de l'importance de la mort de Jésus et qu'il a créé une route nouvelle. Donc la mort de Jésus, étant donné qu'il était né par la vertu du Saint-Esprit et de la parole, il a donné sa vie, étant donné le Dieu, c'est pour nous donner une route nouvelle, pour créer une route nouvelle et inaugurer cette nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est une route nouvelle, c'est-à-dire on se détourne de tout ce que nous étions à l'intérieur pour suivre cette nouvelle route, bien-aimés. Et nous allons donc continuer. Donc, bien-aimés, ceux qui sont dans la nouvelle alliance, Dieu, comme nous avons lu dans le livre de Jérémie, au verset 31, à partir du verset 31, Dieu a donc effacé les lois établies dans nos familles en inaugurant la nouvelle alliance. Les lois qu'on avait dans nos familles, c'est-à-dire les condamnations, les malédictions, il a effacé tout ça. Il a effacé nos péchés et il a mis ses propres lois dans nos cœurs. Donc, dans la nouvelle alliance, quand tu entres dans cette nouvelle alliance, au moyen de la grâce, de la foi, par la grâce, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Éphésiens 2, à partir du verset 8. Donc, nous comprenons que être dans la nouvelle alliance, c'est marcher en nouveauté de vie. C'est aller vers une nouvelle route. Et tout ce qui était, parce qu'il a dit, j'effacerai vos péchés. Je ne me souviendrai plus de vos péchés. Donc, il efface tout ce que tu avais fait. Tu deviens une nouvelle créature et tu marches en nouveauté de vie avec le Seigneur. Exemple, pour que nous comprenions l'alliance avec le Seigneur, lorsque nous prenons deux pays, quelqu'un qui est ivoirien, il est né en Côte d'Ivoire, il a grandi là-bas. Lorsque il quitte son pays, il va vivre en France. Un migrant qui va vivre en France. Les lois maintenant de la Côte d'Ivoire ne lui regardent plus. C'est la loi maintenant de ce pays dans laquelle il va marcher. C'est comme ça dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, tu marches maintenant par la loi de l'esprit de vie en Christ. Donc, il efface tes péchés, tu deviens une nouvelle personne. C'est ça que la parole dit. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ dans la nouvelle alliance. Dans Galates également, la parole nous dit que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, la nouvelle alliance nous donne que tout ce que nous avons fait, c'est effacé. Ce que nos aïeux avaient fait n'ont plus aucun pouvoir dans nos vies. Les malédictions, les autels, les alliances qu'ils ont fait. Parce que quand tu entres dans l'alliance avec Christ, automatiquement, l'ancienne alliance, tu te sépares de ça, est brisée. Et tu entres dans une autre alliance. Et nous avons vu de Genèse jusqu'à Apocalypse comment se brisaient les alliances. Donc, quand tu entres dans l'alliance du Seigneur, la nouvelle alliance, automatiquement, tout ce que tu avais du côté de ton père, tout ça, tout ce qu'on a fait les aïeux, ça n'a plus aucune importance dans ta vie. Tu marches en nouveauté de vie. Parce que c'est les lois maintenant du pays dans lequel tu te trouves. Comme l'exemple de quelqu'un né en Côte d'Ivoire qui est en France là. La loi de la Côte d'Ivoire, on dit que le président ivoirien a dit ceci. Ce n'est plus son problème parce qu'il n'est plus là-bas au pays. Son problème maintenant, c'est avec la France. C'est la loi française qui doit se soumettre. Étant donné que tu as laissé la loi du monde, la loi où tu ne connaissais pas Dieu, tout ce qui était là, les condamnations qui étaient là, tu sors dedans maintenant, tu marches par la nouveauté de vie en te soumettant à l'obéissance de la parole du Seigneur. Tu marches en nouveauté de vie parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Donc tu te soumets
au Saint-Esprit, au Seigneur, et tu marches par la loi de l'esprit de vie en Christ. Bien-aimés, retournons dans le livre de Jérémie 31 au verset 33. Les clauses de la nouvelle alliance. Tout enfant de Dieu doit comprendre, connaître les clauses de la nouvelle alliance. Le Seigneur dit, voici, verset 33, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je m'écrirai mes lois au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia! Jésus est bon, il est merveilleux. Bien-aimé, qu'est-ce que veut dire je m'écrirai mes lois dans leur cœur? Bien-aimé, les lois de Dieu, c'est son enseignement. La loi de Dieu, c'est sa parole. C'est la parole que le Seigneur a voulu dire ici. Qu'il va mettre sa parole, mettre son enseignement en nous. Donc, lorsqu'on est au Seigneur, son évangile, sa doctrine, la véritable, bien sûr, nous allons apprendre et lui-même, il va utiliser des personnes qui vont mettre cela dans nos cœurs. Donc, lorsque tu médites la parole, c'est ça qui nous a dit, nous, le pain quotidien, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et nous avons ce pain quotidien que nous méditons. Et cette parole-là, au fur et à mesure que tu médites, c'est en toi, ça grandit. Tu grandis dans la connaissance du Dieu. Tu grandis dans la connaissance parce que ces paroles-là, lui-même quand tu médites, il met cela dans ton cœur, il met cela dans ta vie. C'est-à-dire, lorsque tu reçois la doctrine de Christ, l'enseignement de Christ, tu dois croire également à cette doctrine-là. Donc, c'est ça être dans la nouvelle alliance. Croire en la doctrine de Christ. Tu dois croire que Jésus est ton bouclier. Il est ton rempart. Il est ta tout forte. Il est ton tout. Tu dois également croire que ta vie ici-bas dépend de lui. C'est ça être dans la nouvelle alliance. Et c'est ça marcher avec Christ. Lui, il prend ses enseignements. Il te donne les péchés. Il a dit, il ne se souviendra plus de nos péchés. Donc, Jésus-Christ à la croix, il a porté nos péchés pour que nous marchions en nouveauté de vie, pour que nous devenions de nouvelles personnes. Donc, nous sommes avec Christ, en Christ et pour Christ. Tout ici-bas l'appartient. Nous l'appartenons totalement. Il n'y a rien dans nos vies qui peut nous arriver que lui, il n'a permis que ça arrive. Pour que quelque chose arrive, c'est lui-même qui donne le OK. Sinon, rien ne peut nous arriver. Donc, nous savons qu'il est notre protecteur. Il est notre forteresse, il est notre rempart, il est notre tout. C'est ça marcher dans la nouvelle alliance. Celui qui est dans la nouvelle alliance ne peut plus être en train de dire, mais les forces de famille, les choses de famille qu'il y avait. Parce que là, c'était l'ancien temps. Maintenant, quand tu entres dans la nouvelle alliance, tu passes par la croix. Tu comprends l'évangile de la croix et tu acceptes ce que le Seigneur a fait. La doctrine du Seigneur. Donc, être dans la nouvelle alliance également, c'est de comprendre la doctrine du salut qui est la sotériologie, la doctrine qui parle du Saint-Esprit, la pneumatologie, la doctrine qui parle de l'eschatologie et la christologie. La christologie, tu dois comprendre ces 4 doctrines. Comprendre et non seulement comprendre et la mettre en pratique. C'est ça, être dans la nouvelle alliance. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit les gens dire que je vais récupérer, je peux récupérer mes projets, ce que Dieu a fait, il a volé mes choses, Satan, je t'abats. Ceux-là ne sont pas encore nés de nouveau, ils sont encore dans l'ancienne alliance. Parce que quelqu'un qui est dans la nouvelle alliance, les lois, ce que ses pères ont fait, tout ça, ça ne te regarde plus. Sauf si tu es païen ou si tu es suiviste. Donc, c'est les suivistes qui ont ce problème-là. Lisons Colossiens 1 à partir du verset 12 pour que nous comprenions réellement que les lois de nos familles, tout ça, ne nous regarde plus. Rendons grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, lorsque tu es dans la nouvelle alliance, tu deviens héritier. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Tu étais dans les ténèbres. Au travers de la nouvelle alliance inaugurée à la croix par le Dieu qui s'est fait chair et qu'il est venu la donner sa vie à la croix pour toi, tu entres dans cette alliance par son sang qu'il a versé. Il te délivre automatiquement de la puissance des ténèbres dans laquelle tu étais
il te délivre. Et non seulement il te délivre, il te transporte dans le royaume. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Donc le Père ne te délivre pas seulement de la nouvelle alliance, mais il te transporte de l'ancienne alliance, pardon. Mais il prend soin de te transporter encore dans le royaume du Fils, de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Bien-aimé, c'est ça la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, avec l'exemple tout simple comme je l'ai déjà pris. Ça veut dire que quelqu'un qui était dans les ténèbres, qui peut être exemple, bien sûr, la Côte d'Ivoire, quelqu'un pouvait être là-bas. Dieu te délivre de ces ténèbres-là. Il te transporte. Donc, tu voyages, tu prends comme le vol. Donc, c'est comme un vol qu'on prend. Ça nous envoie directement dans le royaume du Seigneur. Et on est là-bas assis dans les lieux saints. Et Colossiens 3 qui nous dit, nous sommes cachés en Christ. Si vous venez dans Colossiens 3 au verset 3, non seulement il te sauve, il te transporte, mais tu es caché en Christ. Colossiens 3 au verset 3. C'est ça la nouvelle alliance. Tu es caché en Christ, ta vie dépend de lui, tout en toi l'appartient. C'est exactement ça. Donc, dans la nouvelle alliance, Jésus est notre délivrance, notre richesse, notre héritage, notre victoire, notre protection, notre guérison, notre gloire, notre bouclier, notre papa, notre pourvoyeur, notre puissance, notre avocat, notre intercesseur auprès du Père, notre secours, notre assurance. Bien-aimés, nous allons également comprendre que dans la nouvelle alliance, il y a la façon de prier. Comment prier dans la nouvelle alliance? Prier dans la nouvelle alliance, c'est s'agresser au Père. Parce que lorsque tu entres dans la nouvelle alliance, par la grâce au moyen de la foi, tu dois être en communion avec le Père. Donc, tu dois prier. Prier, c'est agresser, s'agresser au Père, lui parler. Parce que le Père, au travers de la nouvelle alliance, nous donne une nouvelle identité en Christ. L'identité que tu avais avant, enfant du diable, enfant de Satan, enfant de ceci, tu deviens enfant de Dieu, il devient ton Père. Donc, dans la prière, tu dois lui parler, tu dois t'agresser à lui. Et deuxième dimension de la prière, tu dois, au travers de ta position, dans ton identité que tu vois en Christ, par rapport à la nouvelle alliance, tu dois parler à tes problèmes, réclamer ton héritage, parce que tout se trouve en Christ. Donc, tu dois proclamer, déclarer cela et réclamer cet héritage à ton Père. Parce que tu es l'enfant de la maison. Un enfant ne peut pas avoir son père et il a besoin de quelque chose. Il ne réclame pas son père. Il va dire, papa, ça c'est pour toi, donc ça m'appartient aussi. Le père, donne-moi. Et son père va lui donner au moment convenu. Quand il voit que non, c'est le moment que je vais donner à l'enfant, ça peut l'aider, il va lui donner. Et également, comme j'ai dit, parler à ses problèmes. C'est la troisième dimension, parler à ses problèmes. Donc, première dimension, c'est de parler au Père. Troisième dimension, deuxième dimension, réclamer selon ta position que tu as. Et la troisième, c'est parler à ses problèmes. Bien aimé, nous allons également comprendre que dans la nouvelle alliance, personne ne peut venir faire une alliance avec toi pour dire le Dieu de mon alliance, tu vas entrer dans mon alliance. C'est seul Yahvé, le Dieu tout-puissant, Elohim, Adonai et Shaddai. C'est lui seul qui est capable de faire une alliance avec nous, qui peut entrer en alliance avec nous. Donc, certaines personnes manquent d'enseignement, disent que mon Dieu, tu vas faire l'alliance avec mon Dieu. Non. Celui seul qui peut faire l'alliance avec nous, c'est le Seigneur. Et lorsque tu es dans la nouvelle alliance, tu vas marcher en nouveauté de vie et c'est ainsi la nouvelle alliance. Disons merci à Eloah, El Shaddai, Adonai, celui qui a permis que nous puissions épiloguer ce thème. Père, nous te disons merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence à échanger ta parole. Papa, que ces paroles soient une sémence qui poussera dans nos vies et donnera des fruits. Continue de nous éclairer, continue de nous enseigner, car tu es l'enseignant par excellence, ô Saint-Esprit de Dieu. Dirige-nous, enseigne-nous, donne-nous de comprendre que tous ceux qui écouteront cette vidéo puissent être élucidés au travers de ces écritures. Au nom de Jésus, Yehoshua Amashia, le véritable Harem, le véritable Dieu. Amen. Shalom.